écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour à tous chers auditeurs, vous êtes sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. C'est Noémie et aujourd'hui, avec Sandy et Mathilde, que nous allons vous retrouver à l'occasion de la journée porte ouverte. Toute la journée, nous représentons l'ensemble des départements de formation du CID de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Vous nous écoutez sur www.iut-littoral.fr, sur la page Facebook de l'IUT du littoral Côte d'Opale et aussi sur le Twitter avec le hashtag IUT Littoral. Pour cette émission, je suis donc entourée de Sandy et Mathilde qui est en ligne téléphonique avec nous. Bonjour Sandy. Bonjour Noémie. Bonjour Mathilde. Donc tout de suite, nous allons aborder le thème de notre émission sur la réorientation en EUT. Donc tout d'abord, merci Mathilde d'être ici avec nous, parce que nous savons que tu es actuellement en stage, donc c'est pour ça que tu n'as pas pu te déplacer. Tout à fait. Donc tout de suite, nous allons avec Sandy te poser quelques petites questions, si tu veux bien. Ouais. Donc Sandy, je te laisse la parole. Merci Noémie. Et bonjour Mathilde. Bonjour Sandy. Donc on va commencer par le tout début. Est-ce que tu peux nous dire quel type de bac tu as fait et ta poursuite d'études juste après ? Alors j'ai fait un bac ES et je suis partie juste après dans une prépa, un cycle de 2 ans, une prépa littéraire. Ok. Et pourquoi en prépa, tu voulais faire ça ? Alors oui, c'est simple en fait, comme au lycée, j'étais incapable de choisir ce que je voulais faire, j'avais vraiment aucune idée et j'aimais vraiment beaucoup le lycée parce que c'était très général et en fait je cherchais quelque chose qui reste dans la continuité de la pluridisciplinarité et on m'a orientée, du coup on m'a conseillé la prépa et j'y suis allée en fait sans trop me demander pourquoi, donc je me disais que de toute façon ça pouvait que me servir dans mon CV plus tard et du coup, je suis allée vers ça sans savoir exactement où ça allait me mener. Et au final, ça t'a mené où ? Au final, c'était très très littéraire et ça l'était beaucoup trop pour moi. Donc j'ai fait mes 2 ans parce que j'avais quand même envie de faire ça jusqu'au bout parce que c'est pas... c'est quand tu abandonnes en plein milieu d'un cycle de prépa, c'est difficile de s'en remettre et parce que la prépa c'est très sélectif. Donc c'est difficile d'y rester. Donc c'est abandonner alors qu'on en a finalement les moyens de rester jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment dommage. Donc du coup j'ai poursuivi ça, mais finalement il aurait mieux fallu que je me réoriente dès le début parce que ça menait à des choses très littéraires. Par exemple, la seule équivalence que j'avais, elle était en licence de langue, lettres et civilisation, donc ça me plaisait pas du tout. Et le problème de la prépa, c'est que ça mène à des écoles qui sont privées et qui sont très chères, des écoles de commerce qui valent très cher. Ah, d'accord. Donc c'était pas la peine, finalement, c'était pas ce que je voulais. Ok. Et donc pourquoi tu as choisi la formation GACO ? Bien parce que j'ai trouvé qu'elle elle correspondait exactement à ce que je voulais, c'était pluridisciplinaire. Et en fait, j'hésitais entre la formation GEA ou la formation technique de commercialisation. Et en fait, je me suis rendu compte en épluchant vraiment les programmes que GEA, il y avait trop de chiffres, que technique de commercialisation, il y avait trop de ventes, c'était trop axé là-dessus. Et dans notre DUT à nous, je trouvais qu'il y avait du droit, il y avait beaucoup de matières qui étaient très intéressantes et il y avait un bon équilibre dans toutes les matières et j'ai choisi ça et en fait je le regrette absolument pas, c'est super. Donc tu aimes ? Ouais. Ah oui, si j'avais su j'aurais fait ça dès le début après le bac, mais j'avais pas encore le recul ni la connaissance de ce diplôme qui est pas du tout qu'on trouve pas partout et c'est dommage. Oui. Et quels sont les points forts de la formation GACO du coup selon toi ? Alors excuse-moi, j'ai mal entendu ta question. Les points forts de la formation GACO selon toi ? Je trouve que ça nous donne une culture générale de la vie de tous les jours, déjà. C'est-à-dire que, par exemple, en droit, on va apprendre des choses de la vie quotidienne, on apprend des situations des résolutions de situations ou des termes juridiques qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans la presse. Quand on parle de droit dans la presse, je trouve qu'on comprend beaucoup mieux grâce à notre formation que si on n'avait pas été dispensé, que si on n'avait pas été, qu'on n'avait pas bénéficié de l'enseignement en droit.
Au même titre que en communication, on nous apprend les différents types de manières qu'ont les entreprises de communiquer, c'est intéressant. Les points forts aussi, c'est, je dirais, tout ce qui consiste à nous former sur la gestion en général, en fait, dans tous les domaines. Mais c'est super intéressant parce que les points forts, on s'en rend compte quand on arrive en stage dans une entreprise. Ça dépend des stages, mais personnellement, mon stage, je vois que au sein de mon stage, je peux me rendre compte que chaque jour, en fait, ce que j'apprends au DUT, ça a un rapport avec ce que je fais. Donc, je dirais que c'est le point fort de la formation en général, c'est que c'est concret, quand même. Ouais, d'accord, je vois. Et justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés, sur toutes les formes, c'est-à-dire par rapport à l'intégration, les modules, l'encadrement avec les professeurs, ou encore bien même la méthode du travail ? Alors, je pense que je suis un peu un cas à part parce que quand on a fait prépa, c'est vraiment une méthode de travail. On est formaté, vraiment, ça on peut le dire, on est vraiment formaté à une méthode de travail et à un type de pensée face au travail. Donc je pense que du coup, quand on sort d'une prépa, on sait travailler. Donc j'ai pas eu de difficulté de travail. Par contre, ce qui a été le plus difficile personnellement, c'était la réorientation parce que j'ai bientôt 22 et les gens ici ont 18. C'était juste un peu l'écart d'âge qui a été compliqué au début à je sais pas comment dire, à réaliser, enfin à assimiler vraiment. Mais concernant les professeurs, je trouve ça mieux ici. Enfin, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais je trouve que l'ambiance c'est pas la même, que c'est pas la même c'est pas un esprit de compétition, voilà, j'ai pas eu de difficulté particulière. Peut-être que j'en aurais eu si j'avais directement été en GACO après le bac. La difficulté que je pourrais éprouver, je pense que vraiment c'est en maths, avec toutes les statistiques et les chiffres sur Excel. Voilà. Mais c'est quelque chose aussi que tu faisais plus aussi justement après ton bac. Comment ? Après ton bac, justement, il n'y avait plus beaucoup de mathématiques, donc c'est ce que tu faisais plus. Voilà, c'est ça. Oui, j'en avais plus du tout. Oui, plus du tout, justement. Donc voilà. Mais justement, par rapport à ton âge, justement, tu as quand même su t'adapter par rapport aux plus jeunes. Oui. Donc au final, ça se passe bien. T'as trouvé ta place. Tu te sens mieux ici qu'en prépa lettres. Ouais, au niveau de... après, il y a 2 niveaux de ressenti dans tes études. Il y a ton épanouissement social et il y a ton épanouissement scolaire. Ouais. Et c'est clair que même si tu as l'épanouissement social, si tu n'as pas l'épanouissement scolaire alors que tu es en études et que c'est ce qui fait ta vie d'étudiant, tu pourras pas t'épanouir complètement. C'est un équilibre. Donc ici, il y a l'équilibre. Moi, personnellement, j'ai trouvé l'épanouissement scolaire. Vraiment, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, ça me correspond. Et l'épanouissement social, justement, il n'était pas à son plus haut point parce que, justement, je me sentais un peu en décalage avec les autres. Mais c'est rattrapable parce qu'il faut aussi laisser le temps aux autres de se mettre dans le bain de l'esprit des études supérieures par rapport au lycée. Il y a quand même une grande marche. Donc, mais là, je vois qu'au mois de janvier, les gens ont une mentalité différente du mois de septembre. Oui, justement, on a appris à beaucoup mieux se connaître. Ouais, exactement. Oui, donc puis même l'attitude face au travail de vous tous, elle a quand même changé par rapport à septembre. Vous êtes plus... Il y a certains qui apprennent le travail de manière différente. En 4 ou 5 mois, déjà, ça se voit. Donc, oui, c'est ça. Bon. D'accord. Donc, Sanji, encore une question ? Ah bah non, moi c'est bon. Un dernier petit conseil ou pas pour les futurs, ceux qui voudraient se réorienter ? Un conseil pour ceux qui se réorientent en général, faut bien se renseigner sur les filières avant de se réorienter pour pas prendre le risque de mettre le pied dans quelque chose qui va pas nous plaire pendant un an. Et plus précisément sur GACO, faut bien se renseigner sur le programme de GACO en particulier mais en tout cas, chaque ressenti est subjectif, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une formation complète, c'est exhaustif, c'est assez concret, on en voit le bout, c'est pas quelque chose où on sent que ça nous servira jamais, vraiment, mon conseil, ce serait de bien se renseigner avant toute chose, mais en tout cas, la recommandation que je pourrais donner, c'est d'aller en DUT GACO parce que quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire en terminale et qu'on aime à peu près tout, je pense qu'on est sûr d'aimer GACO. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Mathilde. Et donc, c'est sur ce point que nous allons donc nous quitter.
Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt sur la web radio de l'IET du littoral Côte d'Opale. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur la page YouTube pour voir les photos et les émissions. À bientôt. À bientôt.